Bonjour à tous. Sofozara. Je tiens à faire mes excuses publiquement envers le mec qui a build de la voiture dans laquelle je suis. À première vue, dans l'état dans lequel elle a été laissée et surtout à la gueule qu'elle a actuellement, vu qu'elle est verte de moisissures de partout, je me suis dit, oh là là, encore une épave. En plus, c'est BM. Les BM, c'est des problèmes de base, mais alors encore pire quand c'est une épave. Et ben, je vais m'excuser parce que j'ai retrouvé le mec qui a build cette caisse et en fait, c'est vraiment une dinguerie. Je viens de faire l'affaire du millénaire. Dans la dernière vidéo, j'ai vite fait survoler les pièces, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et quand je te disais mot pour mot, blablabla, je suis roi Kalen, je m'y connais mieux que tout le monde, faut acheter une bonne base. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Ça, c'est une bonne base. Déjà, je ne sais pas comment t'expliquer, mais devant moi, il y a ma Volvo, et là, je suis dans un BM qui roule pas. Je suis plus heureux actuellement que quand j'ai eu ma Lancer Evo et ma Civic Turbo. Pourquoi? Parce que j'ai deux shitbox bon, la Volvo, elle est préparée, puis elle roule. Mais j'ai deux boîtes à merde en bas de chez moi qui servent à rien. Et ça m'excite. Ça m'excite. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mes deux autres voitures, mes race cars, parce que c'est des race cars, et bah, elles sont trop sérieuses pour pouvoir en avoir un usage de débile. Et du coup, j'avais plus de voiture pour en avoir un usage de débile. Mais moi, je suis qui? Je suis Sébastien Loeb? Je suis pas Sébastien Loeb, je suis Roi Kalen. Et j'aime faire le con dans ma voiture parce que je l'ai acheté pour faire le con. Bien évidemment, c'est à prendre au second degré. Mon objectif principal, c'est la perf. Mais si tu fais de la perf, mais que tu n'y prends pas de plaisir, où est le but? Quel est le but? Pourquoi je travaillerais? Pourquoi je remontais une entreprise pour pouvoir faire quelque chose que j'aime pas? Non. BMW qui roule pas en bas de chez moi, homme heureux. Je vais pouvoir me mettre fil de gauche. Et les gens qui sont à 130, je vais leur mettre des appels de phare et je vais passer à 135 à côté de tout lentement une fois qu'ils se seront rangés. Et une fois que je les aurai dépassés, je vais arrêter d'accélérer et je vais les ralentir. Parce que j'ai un BM. Je m'en bats les couilles de mettre des clignotants dans les ronds-points. La voiture, elle est droite, mais pour prendre un rond-point, je vais regarder la route là-bas. Je suis de retour. J'ai eu une S4, je suis allé chez Audi pour la perf. Mais c'est exactement ce que je te disais. À quoi bon la perf si tu ne prends pas de plaisir à conduire la voiture? Et mon Dieu, que même si la S4 elle prenait 330 km/h, que je ne l'aimais pas. Rendez-moi un BM, c'est con. BM, c'est bien, j'adore, c'est la compétition, putain de merde. Et la marque a fait une course que de la voiture de course, tellement c'est des racistes. Si t'as pas la BMW que BMW a fait uniquement pour sa course dédiée à sa BMW. Le racisme, c'est BMW. Donc, j'ai dit que c'était un tas de merde avec pas beaucoup de pièces. J'ai contacté le mec qui a build cette caisse. Franchement, c'est un très très beau bébé cette voiture. Et je vais t'expliquer pièce, je vais te lister tout ce qu'il y a sur la caisse. Et en termes de base sur laquelle travailler, sur laquelle commencer, c'est génial. Déjà, c'est une base de 3 saisies, swap M54B25. Le moteur M54B25, stroke 3 litres, grosse pipe admission du 3 litres, gros injecteur du 3 litres, vis de bielle ARP, vis de cul à serpe. Actuellement, au 98, sous carto, cette voiture a sorti 250 chevaux au banc. Et 250 chevaux Atmo, c'est gigantesque, c'est titanissime. Et putain, ce que ça m'a manqué l'Atmo. J'en ai marre des turbos, j'en ai marre qu'on me dise 2/2. J'en ai marre de ça charge, la voiture elle s'envole. Tu sors de courbe, la voiture elle s'envole. Tu mets du volant, ça charge, la voiture elle chasse. J'en ai marre. C'est cool, c'est la perf, c'est le meilleur moyen d'acquérir des grosses puissances facilement le turbo. Mais putain de merde, ça ne m'enlèvera jamais le plaisir de l'Atmo. Le pont est un pont en 3.45 et tous les pro BM te diront que c'est le Saint Graal des ponts courts. Déjà, plus ça tire court, au plus la voiture va se déplacer fort, mais en plus un pont court sur 250 chevaux, autant te dire que sous la pluie, ça va être une savonnette la voiture. Le freinage complet de la voiture est en Zimmermann. J'aime bien cette marque, c'est mieux que Brembo par exemple, mais à la gueule des disques et des plaquettes, je vais quand même devoir les changer parce que c'est une voiture qui a quand même dormi, de ce que j'ai compris, 1 an voire plus. On va lui refaire toute une petite beauté. Mais par contre, j'ai un putain de short shifter. Là, je suis en 3, là, je suis en 4. En plus, il est haut. Là, il y a ma main sur le volant. Là, il y a ma main sur le shifter. Magnifique, c'est exactement ce qu'on veut. Les shifters hauts, comme en rallye à côté du volant, je conduis, bam.
Là, il y a un rapport. Je conduis, j'ai rétrogradé. C'est trop bien. En termes de châssis, du coup, bah, le freinage Zimmermann, combiné HSD, c'est des combinés qui valent entre 900 et 1200 balles. Je crois les HSD Mono Pro. Et c'est cool. De ce que j'ai compris, de ce que les gens m'ont dit, j'ai jamais testé HSD. Moi, je mets que des trucs de dérivés de KW. Donc, c'est KW en haut, ST et AP. Au-delà de ça, pour moi, c'était pas sportif. On va voir ce que ça vaut avec HSD. Barre anti-rapprochement au-dessus du bloc. Barre anti-rapprochement dans le coffre. X brace. En gros, il y a une barre en X en dessous le moteur. Ça me fait comme un cache-carter d'huile. Mais là, c'est une barre de renfort. La voiture est une putain de brique. Elle ne se déplacera uniquement que sur ses suspensions. Et le châssis, là, est ferme et tenu comme il se doit. Je sais pas si les gens de la communauté BM, ils vont être contents que je sois de retour chez eux. Parce que je les ai insultés. Mais vous connaissez. On a le droit de s'égarer. Voilà, j'ai eu une Audi. Je le dis. Je l'ai eu une Audi. Elle faisait 500 chevaux. Elle prenait 300 km/h. Tu fais pas ça en BM. Mais ce que tu as en BM, quand tu as une BM, c'est différent de chez Audi. Audi, c'est cool, mais BM, c'est mieux. Là, elle roule pas, elle ne démarre pas parce que au Diag, il y a un capteur PMH. Du coup, j'ai acheté capteur PMH et capteur Arbracam. Je remets les capteurs, la voiture roule. Là, elle est au 98. On va faire une carte au éthanol. Il n'y a pas de frein à main hydraulique, j'ai juste le short shifter. On va mettre le frein à main hydraulique. On va souder le pont. Freinage. Fini. Fini. It's done. Ah, pneus. Pneus. Il y a des gens que je vais traumatiser. Parce que maintenant, j'ai des notions de piste. Je n'ai plus le blocage de la peur de la vitesse. Bah, de toute façon, j'ai perdu ce blocage de la peur de la vitesse quand j'ai craché Bob. J'ai dépassé la notion de la vitesse. J'ai passé le mur du son ce soir-là. Comme un débile mental, j'ai conduit sur route comme on conduit sur piste. Sauf que c'est deux mondes différents. Bref. Quand il y a des gens qui me font les pro street racing, depuis que je fais j'ai fait 4 sessions piste, les gens ils disent, ah, mais Gaël, il a arrêté le street racing. Et maintenant, je le baise avec un diesel. Je vais passer plus fort que eux en drift. C'était Roi KLN.